Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et ce nouvel épisode de Martial Art Discovery. Je sais, je dois faire un effort sur les noms. Comme vous le savez sûrement, les arts martiaux sont très vieux, très vieux, et remontent aux premières formes de combat. Et c'est l'une de ces formes dont nous allons parler, le Taijitsu. Il est considéré par Masutatsu Oyama, le créateur du karaté Kyokushinkai, dont nous parlerons un jour, comme une combinaison de techniques et de combats primitives qui transforma le Jujitsu. Louis Frédéric va quant à lui plus loin dans son dictionnaire des arts martiaux, car il définit le Taijitsu comme une très ancienne forme de combat, parfois appelée Kyoshi no Mawari, d'où proviendraient tous les autres, notamment le Jujitsu. Comme vous l'avez compris, c'est un grand et vieux sport que nous allons attaquer aujourd'hui. Alors nous partons tout de suite pour ce nouvel épisode de Martial Art Discovery sur le Taijitsu. La création du Taijitsu est impossible à dater, car l'on pense qu'il a été redécouvert et codifié au XVIe siècle par un certain Nagao. Entre ces deux périodes, le Taijutsu a suivi sa route de maître en maître et a continué d'évoluer au fur et à mesure des années, jusqu'en 1951, quand le maître Minoru Mochizuki fut envoyé en Europe pour une mission culturelle. Garant d'une longue tradition transmise par les maîtres Morihei Uchiba, Jigoro Kano, Kyozo Mifune, maître Mochizuki enseigna sa méthode sous le nom d'Aikido Jutsu. Par la suite, un Français, Jim Alcheik, en 1957, après avoir enseigné l'aïkido et un peu de karaté, développa sous l'étiquette Taijitsu une forme d'autodéfense basée sur les techniques que le maître Minoru Mochizuki lui avait enseignées à Shitsuoa, au Japon, dans son dojo. Le dojo de maître Mochizuki porte le nom de Yosekan, qui signifie maison de l'éducation et de la droiture, et qui donnera son nom au Yosekan Budo par la suite. Cette même année, maître Minoru Mochizuki envoya son fils, Hiro Mochizuki, le futur créateur du Yosekan Budo et dont nous parlerons un jour, en Europe pour développer l'aïkido, ainsi que le karaté. Il fut d'ailleurs le premier expert japonais à démontrer cet art martial sur le continent. En 1958, de retour en France, Jim Alkei créa avec Émile Blanc et Roger Ebuki une organisation qu'il nommera FFATK, Fédération française d'Aïkido, Taijitsu et Kendo. Après sa mort tragique en 1962, un de ses élèves, Ronan Hernaez, qui était responsable technique national du Nihon Taijitsu, a structuré une forme plus proche de celle que l'on connaît actuellement. Ce n'est pas un mélange de plusieurs disciplines, dites modernes, car le Taijitsu regroupe en son sein diverses formes techniques traditionnelles japonaises, sans armes, et est devenu le sport que l'on connaît aujourd'hui au fur et à mesure des années, et est resté dans la fédération de karaté et disciplines associées depuis 1977. C'est bon, on peut souffler un peu. On a passé la partie la plus compliquée. On va maintenant explorer les techniques de cet art martial. Promis, c'est moins lourd. Donc déjà, dans un premier temps, le Taijitsu est défini comme une méthode moderne, utilisant efficacement les armes naturelles du corps pour appliquer des percussions avec des esquives, des clés et des projections, dans une réponse qui se veut toujours proportionnelle à l'intensité de l'agression. Pour faire plus simple, le but est de répondre à son adversaire en fonction de son attaque et avec une intensité similaire. Pour cela, un pratiquant de Taijitsu possède de nombreuses armes. Des percussions appelées atemi, avec les pieds, les poings, les coudes, les genoux et d'autres parties du corps, des blocages avec les membres supérieurs ou inférieurs, des projections se rapprochant du judo, et techniques au sol se rapprochant du jiu-jitsu. Et voilà, on a fait le tour des techniques. Bien sûr, il est possible de rentrer plus en détail, mais si ça vous intéresse, je vous laisse regarder par vous-même. Pour l'uniforme, il suit les règles du karaté, autant par ses ceintures que son keikochi blanc. Des compétitions ont lieu chaque année et les épreuves sont assez simples, et au nombre de 3. La première est un kata, c'est-à-dire une suite de mouvements imposés qui représente un combat imaginaire. C'est beau, ouais? La seconde partie sont des techniques sur 2 saisies et la troisième, une suite de techniques à réaliser sur une suite d'attaques prévues à l'avance par le règlement. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Martial Art Discovery. Et merci à tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici pour entendre ces derniers mots. Nous avons exploré l'un des plus vieux arts martiaux japonais, encore pratiqué, même si nous avons pu voir que la partie haute de l'iceberg. Si vous voulez en apprendre plus dessus, ou le pratiquer, je vous laisse à vos recherches. Et je vous recommande le livre de Bruno Hofer et Michel Vignon sur le sujet. Et je vous recommande également le site de la FFKDA pour trouver un club près de chez vous. Abonnez-vous, likez, commentez, faites ce que vous voulez. Amusez-vous dans les commentaires si vous en avez envie. Et surtout, si vous avez des critiques ou des choses à dire, allez-y. Et si vous pensez que je n'ai pas abordé certains points de cet art martial qui vous paraissent essentiels, je vous laisse espace commentaire pour le dire. Moi, je vous dis à la prochaine. Bon entraînement à tous. Et n'oubliez pas, l'apprentissage ne s'arrête jamais.